Et c'est comme si j'allais passer à côté de ma vie, c'est comme si j'allais être malheureuse. Après des semaines de rumeurs persistantes sur sa vie privée, sa participation aux Enfoirés et même des spéculations sur sa carrière, Amel Bent a enfin brisé le silence. Dans une interview sans filtre accordée à Télé Loisirs et relayée sur les réseaux, la chanteuse de 40 ans a livré des confidences chocs qui ont secoué ses fans et les médias. Loin des déclarations lisses, elle a répondu avec franchise aux critiques sur les Restos du Cœur, défendu farouchement la troupe des Enfoirés, qu'elle défend comme un acte de pure solidarité, sans un euro touché, et évoqué les épreuves personnelles qui l'ont marquée ces dernières années. Une prise de parole émouvante, courageuse et inattendue, qui rappelle pourquoi Amel Bent reste l'une des voix les plus authentiques de la chanson française. Quand la flamme s'est éteinte, elle s'est vraiment éteinte. C'est comme quand on est sous cacheton et qu'on arrête brutalement la morphine. Le manque vous déchire de l'intérieur. Allongée sous les néons froids d'une salle d'hôpital, Amel Bent a regardé la mort droit dans les yeux. Ce n'est pas une image poétique, c'est une vérité nue. Une vérité qu'on n'ose jamais raconter quand on est une figure publique, quand des millions de regards attendent de vous la force, le sourire, la victoire. Ce matin-là, il n'y avait ni public ni applaudissements, seulement le bip sec des machines, l'air trop blanc, trop propre, trop silencieux, et cette pensée brutale qui a traversé son esprit comme un éclair boiteux. Et si je ne me réveillais pas? À 40 ans, alors qu'elle s'apprêtait à accueillir son 4e enfant, Amel a senti sa propre vie vaciller. Pas une petite peur passagère, une peur primitive, celle qui serre la gorge quand le corps ne vous obéit plus, quand il vous rappelle que vous n'êtes pas une héroïne, mais une femme de chair, avec un cœur qui peut flancher, un souffle qui peut se briser. Dans la salle, les médecins parlaient à voix basse, trop basse. Les infirmières se déplaçaient avec cette rapidité maîtrisée que l'on reconnaît quand quelque chose déraille. Personne ne criait, personne ne courait, et pourtant l'air était chargé d'une tension électrique. Amel le sentait sans qu'on ait besoin de lui expliquer. Son corps avait compris avant tout le monde. Ce qui devait être un moment de bonheur s'était transformé en une attente suspendue entre deux possibles, la vie ou l'autre côté de la frontière. Elle pensait à ses enfants, à leur voix dans le salon, à leurs bras qui se jettent autour de son cou sans prévenir, ces petites habitudes du quotidien qui paraissent insignifiantes jusqu'au jour où l'on réalise qu'on pourrait ne plus jamais les vivre. L'idée de ne plus être là pour eux lui transperçait la poitrine bien plus fort que la douleur physique. Ce jour-là, Amel n'était plus la chanteuse applaudie, la femme forte admirée à la télévision. Elle était simplement une mère allongée sur un lit, consciente que tout pouvait basculer en quelques minutes. Une mère qui se demandait si elle reverrait encore le visage de ceux qu'elle aimait. On pourrait croire que tout a commencé dans cette chambre d'hôpital, mais ce serait se tromper. La vérité est plus ancienne, plus discrète, plus sournoise. Ce vertige, cette fragilité soudaine, couvait depuis longtemps, tapis dans l'ombre d'une vie passée sous les projecteurs, dans l'usure invisible des années où l'on donne tout sans jamais s'autoriser à tomber. On imagine que le succès protège de tout, qu'il agit comme une armure brillante contre la fatigue, la peur, la fragilité. En réalité, il peut devenir une prison plus confortable en apparence, mais tout aussi étouffante. Pendant des années, Amel a vécu dans cette cage dorée qu'on appelle la reconnaissance publique. Une cage où l'on vous admire tant que vous ne faiblissez pas. Elle avait appris à tenir debout, à sourire même quand les muscles criaient au repos, à chanter quand la voix tremblait de fatigue, à avancer coûte que coûte. Le monde aime les femmes fortes, mais supporte mal celles qui s'écroulent. Elle donnait tout en coulisses, reprenait le souffle en silence, sans jamais oser dire « j'en ai assez ». Les tournées s'enchaînaient comme des saisons sans hiver pour se réparer. Chaque concert, chaque apparition ajoutait une couche de fatigue invisible. Le public applaudissait la performance, mais ne voyait pas la femme qui, une fois la porte refermée, s'asseyait quelques minutes pour reprendre possession de son corps. Son corps parlait déjà, souffle un peu plus court, nuit plus lourde, sensation de puiser toujours plus profond pour faire la même chose qu'avant. Mais on se raconte des histoires pour continuer. C'est normal, c'est la fatigue, ça passera. On veut croire qu'on a 30 ans, que l'énergie est inépuisable. Le corps, lui, ne ment jamais. À force de porter des masques, Amel avait fini par ne plus savoir où commençait la femme et où s'arrêtait l'image. Elle était devenue ce qu'on attendait d'elle, une voix forte, une présence rassurante, un symbole de courage. Et comme souvent chez ceux qui portent la force pour les autres, elle avait oublié de la garder pour elle-même. Il y a chez les artistes une fatigue particulière, celle de ne jamais vraiment quitter la scène. Même chez soi, le regard des autres semble encore présent. On se surveille, on se corrige, on apprend à ne pas montrer ce qui pourrait décevoir.
Cette tension use l'âme.